Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Et oui, ça y est, c'est la dernière, c'est la vidéo numéro 8 de cet album photo Aurora qui a été en partenariat avec Horizon Créatif puisque c'est elle qui m'a fourni les papiers et les die-cuts de la collection Aurora ainsi que le cardstock. Encore une fois, merci ma petite Ninon pour ce colis. Bon, c'est la dernière, vous vous rendez compte? Déjà, c'est passé trop vite. En même temps, en temps normal, on a 10 à 11 vidéos. Aujourd'hui, on n'en a que 8, étant donné que nous avons 2 pages miroirs, ce que vous aimez vraiment beaucoup. Et je vous comprends, j'aime beaucoup aussi les pages miroirs. Du coup, c'est parti, on y va. Ici, ça va être une petite page simple, sympathique, où on peut mettre 6 photos. Ouais, c'est pas mal, 6. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai déjà pas tout découpé, mais presque. Il va vous falloir 2 feuilles identiques. Donc, de 21 par 23 cm. On fait un pli à 10,5, à 21,5 et à 22. On fait ça pour les deux. Donc, je vous le répète, 10,5, 21,5, 22. Et on coupe à 23. Hop là. Donc, on plie nos feuilles. Donc, un ici. Un ici. Et un ici. Et en fait, hop là, on rentre ça. Donc, j'ai fait 0,5 de plus pour être sûr que ça ne se prenne pas ici. On va venir en coller un juste ici. Et on fait la même chose avec celui-ci. Hop là. Mais celui-ci, vous allez voir, il va y avoir un petit changement par rapport à l'autre. Hop là. Donc, ici, ici. Et celui-ci va venir, hop là, ça à l'intérieur, ici. Donc, hop, j'ai mal mis. Un ici. Et un ici, comme ça. Donc, on va coller celui du bas en premier, mais avant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va venir arrondir le rebord ici. Donc, avec ça, ça va pas être super pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, comme ça, et on va arrondir. Donc, avec le numéro 2. Hop là. Voilà. L'autre, non. Donc, ici. Hop. Et on va venir biseauter. Hop, ici. Hop. Comme ça. On fait pareil. Alors l'autre, ici, on ne biseaute pas le 0,5. Ici, on biseaute légèrement le 0,5. Voilà. Et on va venir le coller à ce niveau-là. Je prends ma colle et je viens le coller. Je le resserre. Hop là. Attendez. Là. Et là. On se prépare pour enlever la colle. Et ici. Donc, là. Et là. C'est bon pour vous? Ensuite, ici, on n'a pas besoin d'arrondir, donc on biseaute au niveau des 1 cm. On laisse les 0,5 tranquille. Hop là, vous voyez. Hop là. Et on va venir le coller. Donc, on ouvre et on vient le coller ici. Donc, on colle les 1 cm, les 0,5 on les laisse. Hop là.
Et ici et ici. Vous avez vu, franchement, c'est super simple et ça donne son effet. Alors, j'ai un peu de mal pour choisir mes couleurs, je dois vous le dire. Alors, ici, j'ai pris une feuille 30-30. Alors, faut juste que je retrouve. Donc, à la base, c'est la même feuille, en fait. Et du coup, alors, elle va ici, si je ne m'abuse pas. Et elle, du coup, elle doit aller quelque part par là. Je sais plus trop où exactement, mais voilà. Donc en fait, oui, je crois que c'est comme ça. Je sais plus. Non, ça va pas. Ah, voilà. Elle va là. Ici. Vous voyez, c'est une feuille 30-30, du coup, que j'ai repris. J'ai pris le morceau ici et le morceau du bas. Par contre, je mets cette couleur-là par ici. Donc, bien évidemment... Ah bah, je croyais l'avoir ancrée, celle-là. J'ai ancré les petites, mais pas celle-là. Donc, je vais l'ancrer. Donc, j'encre en noir. Et je vais venir, donc j'avais arrondi mes deux beurres et je vais venir la coller ici. Alors certes, je la mets pas spécialement à l'endroit quand on regarde. Ah bah si, je la mets à l'endroit. Mais voilà, j'ai voulu vraiment que les fleurs soient sur le haut en fait. Pour que quand une fois c'est fermé, on voie les fleurs. Donc je viens la coller. Hop là, ici. Voilà. Donc là. Ensuite, je viens refermer. On va falloir mettre des aimants. Donc, ici, on va mettre un espace photo. Donc, j'ai préparé mes 6 espaces photo. Et, hop là. Je vais en mettre un ici en haut. Alors, celui-ci, il faut à tout prix le mettre en haut, de façon à pouvoir mettre nos aimants, pour le tenir fermé. Donc, bien évidemment, j'ai ancré, comme à chaque fois, hop là, mes espaces photos, les rubbers. Vous voyez, ici. Avec, pareil, mon Archival Ink. Voilà. Ici, je ne mets pas de photos. Je vais en mettre, du coup, un ici. Et un ici. Alors celui-ci, il a un peu plus d'espace. Mais c'est pas grave. J'avais pas envie de vous mettre 2 mm de plus en fait. Je n'aurais pas fait la vidéo en tuto. Au lieu de mettre à 0,5, j'aurais mis à 0,2 ou 0,3. Mais j'ai eu pitié de vous. J'avais pas envie que ce soit trop serré quand on referme. Hop là. Et ici. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de mettre en silencieux pour changer. Vous avez l'habitude, hein. C'est pas grave, ça attendra. Je suis occupée. Donc, hop là, voilà. Après, ce que je peux faire aussi, c'est bien serrer ici. Ouais, c'est ce que je vais faire. Bien serrer ici. Et je vais venir mettre une toute petite fine morceau de papier pour plus séparer. Donc là et là. Ici, des aimants. Je vais en mettre 4 quand même. Alors, pour être sûr que ça tienne bien fermé. Hop là. Ici. Mon double face. Mon ciseau, je fais tout tomber. Hop là.
et de 1 et de 2. J'aurais pu n'en mettre qu'un. Je préfère en mettre 2 pour être sûr. Si vous souhaitez en mettre qu'un, vous pouvez toujours en mettre que 1. On n'aplatit pas quand on met, hop là, voilà. On n'aplatit pas les 0,5 d'ici. Et pour que ça reste fermé. Voilà. Ici, c'est pareil. Hop là. J'en mets une ici. Donc, vous voyez, j'ai changé mes tampons. Je les ai mis de l'autre côté. Donc, une ici. Pas besoin d'arrondir. Hop, hop, hop. Et hop là. Et en tant que je vous l'ai dit, non? Je sais même plus. Je fais même pas attention, en fait. Ça se trouve, je vous l'ai dit dans le tuto d'avant et je m'en rends pas compte. Hop là. Voilà, maintenant, ça y est, c'est reparti. Ici, pareil. Et je viens mettre celui-là ici. Donc, c'est pareil ici. Non, celui-ci, je vais mettre juste comme ça. Donc, on colle. Et de ce côté-là. Donc, hop là, ici c'est pas bien collé sur le beurre. Là, là et là. Alors, c'est là que ça se complique, c'est mettre ici pour que ça aille bien avec ça, mais aussi avec le fond de notre couverture, puisque pour rappel, notre fond est comme ça. D'où le fait que j'ai ressorti ce papier-là, puisque c'était le même. Alors, j'ai décidé de mettre... Ah, je pensais que... Eh ben non, en fait, ça ne le fait pas parce que ça va être vraiment... Ah bah non, ça va pas le faire parce que ça va être trop... Il y a trop d'espace noir. On va prendre une autre. Ça, c'est Ballot. Ça, c'est Ballot de chez Ballot. Peut-être garder quand même... Bah, je comprends pas parce que ici... Non, ça fait pareil. C'est Ballot, ça, Maric. C'est vraiment Ballot. Du coup, ça va plus aller avec la page en face. Je vais prendre là, ici. Hop là. Donc, je vais couper ici. Et ici. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Ballot de chez Ballot. Là. Donc, lui, je vais le mettre aussi. Mais ça fait bien quand même. Hein. Donc, hop là, j'ancre. Je sais pourquoi j'avais dit que je pouvais le faire quand même. C'était avec la dentelle. C'est pas grave. Puisque on va mettre de la dentelle. Hop là, ici. C'est pour ça que j'ai dit que ça le ferait quand même. C'est pas grave. Je vais rester sur ça. Voilà. Je réfléchis, je réfléchis.
Tout compte fait, on n'aura pas utilisé tant de cardstock que ça. Hein. Bon, on en a utilisé quand même parce que sinon on n'aurait pas eu assez de papier. Il doit me rester deux feuilles 30-30 je crois. À voir. Il reste plus énorme. Mais on y aurait arrivé quand même. Donc, ici. On va ouvrir. Alors ici du coup. J'aurais bien mis comme ça. Ah oui, mais du coup là j'ai un carré. Donc, comme ça. Alors. Ici. Et ici. Comme ça, je vais mettre lui. Et ça va donner comme ça. Ça fait sympa tout ça. Dites-moi. Dites-moi. Ouais, je réfléchis. C'est ça, il me reste que 2 feuilles 30-30. Je vais mettre comme j'avais mis là. Hop là. Pas évident tout ça. Hein. Je vous ai dit, le papier est très beau, mais alors, souvent quand les papiers sont très beaux, c'est assez difficile de les travailler. Alors, mon crochet, il est là. Et je colle. Hop là, j'ai oublié. Ici, hop là, d'arrondir. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Mais j'ai l'impression que mon... En fait, j'ai l'impression que ça fait pas droit. J'ai du mal à mettre. Hop, là. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à mettre nos chutes de papier ici. Alors. Ici. Hop là, c'est ce que je vais faire. Alors, attendez. 4 inches comme pour ma photo. Ici. Et du coup, ici, là. Et là. Est-ce que ici, trop petit, du coup. Là, c'est bon. Donc pareil, 4 inches. Hop là. Là. Et là. Je vais y arriver. J'ai mon siège qui était pas bien. De la colle. Et ici.
une toute petite fine ici. Vraiment toute petite fine. Je vais m'amuser d'ailleurs à la découper. Ah, et ici. Voilà. Ici, du coup, ici, je veux là que ça s'accorde avec ici, par contre. Est-ce que ça peut faire sympa? Oui. Je vais juste couper à 4 inches. Voilà, ici. Là. Et là, dans ce sens-là. Ici. Et de 1 et de 2. Ça, ce sont les petites finitions. Non, c'est les petites finitions de la page. Après, il va y avoir les petites finitions de l'album photo. Ça que je vais faire hors caméra. Si vous me suivez depuis un bout de temps maintenant, vous avez l'habitude. Donc, qu'est-ce que j'appelle les petites finitions de l'album? C'est-à-dire tout ce qui est la partie décoration. Donc, dedans, il y avait des petits tags. On avait pris les die cuts. Donc, tout ça, ça va être à venir mettre dedans, bien évidemment. Il va y avoir aussi les livrets à faire. Pour pouvoir mettre nos photos. Donc tout ça, c'est des petites choses qui prennent un peu de temps, mais je ne vais pas vous faire ça en vidéo. Les vidéos sont assez déjà nombreuses et prennent du temps. Donc voilà, on peut très bien faire ça hors caméra. Et puis au moins, ça donne chacun notre petite touche à nous au niveau de l'album photo. Si jamais vous voulez reprendre ma décoration à moi ou les tags, donc moi les tags, je me les ferai avec le bloc 15-15. Mais si vous voulez reprendre comme moi, n'hésitez pas à revenir regarder la vidéo de présentation de l'album photo et puis tout sera fait. Hop là. Ici, je vais fermer rapidement ici. Et il nous reste ici et ici. Et qu'est-ce que je vais prendre? Et bien du coup, je prendrai bien ça. Ouais. Alors, là. Ou non, je reste avec le même que l'intérieur. Donc, dans ce sens-là, par contre. Ici. Et ici. Je vais les mettre ici. J'ancre d'abord. Et je viens coller. Donc je colle. Pareil pour l'autre. Hop là. Ici.
Donc voilà pour ça. Et on va mettre la dentelle. Donc pour la dentelle, on va prendre du double face bleu que j'ai rangé dans le tiroir. Hop là. Ici. Et je vais venir en mettre. Hop là. Une bande là. Hop. Donc je prends toujours un ciseau à part de façon à ce que il ne serve que à ça pour éviter que mes ciseaux collent. Et ici, et je fais en sorte d'arriver, donc soit je tire, soit je relâche, mais pour que entre les deux, comme je vous ai montré dans un précédent tuto, le premier je crois, que je puisse couper entre les deux, ici. Donc là. Et ensuite, ça, je referme là et là. Et pareil, ici. Ici. Là. Et ici. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur le champêtre, j'ai mis un chipboard ici pour que ça ressorte un petit peu. Là, je vais voir par rapport aux découpes, quand je vais découper mes tags ou mes die cuts, prendre mes die cuts et je verrai bien ce que je vais y mettre. Donc voici pour cette dernière vidéo tuto. J'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment avec moi. Très chargée cette page-ci, mais franchement, ça n'empêche que j'aime vraiment beaucoup quand même. J'espère qu'elle va vous plaire à vous également. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Allez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.